mon papa, envoie-moi. J'irai. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, chers internautes. Alors, nous voici à un autre temps de notre séminaire, notre méga séminaire sur le Saint-Esprit. Est-ce une personne ou une puissance? Alors, ce séminaire est organisé par les églises de la Grande Grâce du Togo en cette période de Pentecôte 2020 pour apporter une lumière sur tout ce qui se dit sur le Saint-Esprit. Alors, hier, ça a été fabuleux, ça a été merveilleux avec l'introduction de notre pasteur, touchant tout dru que voilà, le Saint-Esprit est Dieu, est une personne. Le Saint-Esprit est une personne et il a essayé d'aborder quelques points. Alors, on ne va pas trop tarder. Nous allons prier et nous allons continuer dans la session de ce soir. Éternel notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, Père Céleste, nous te disons merci pour aujourd'hui, merci pour ce temps. Nous prions, Père, de bénir ce jour de séminaire et de nous enseigner davantage. Nous savons que ta parole est esprit et vie et que la chair et le sang ne peuvent pas comprendre les choses de l'esprit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors nous prions que tu nous ouvres les yeux afin que nous puissions comprendre les merveilles de ta parole. Bénis chaque internaute, bénis l'orateur aussi, bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour suivre ce temps, ce grand séminaire. Et avant de recevoir l'orateur, nous allons écouter un chant. Et après ce chant, nous allons rentrer dans l'enseignement. Soyez bénis. Amen. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés et dans ses mains il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oui, parce qu'il vit. Oui, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés et dans ses mains il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ vit. Alors, hier, c'était magnifique. Le Saint-Esprit est une personne parce qu'il a une intelligence, voilà, et il a des sentiments, on peut l'attrister, il a une volonté, et c'est ça qui se voit dans la distribution de ces dons. Et quelle déclaration merveilleuse! Qui a une fois jeûné et prié pour que Dieu lui accorde le don de libéralité. Et effectivement, si les dons spirituels sont à choisir, certains dons n'auront pas de preneur. Alors, chers amis, ce soir, ça va être encore merveilleux. Et nous allons juste rester connectés. Et comme on aime le dire, identifier vos amis, inviter les gens, partager la vidéo à vos amis. Et nous allons recevoir l'orateur principal de ce séminaire à la personne de Pasteur Paul Bechi. Merci. Alors nous disons bonsoir à chacun de vous.
C'est pour moi encore un réel plaisir, un régal de me retrouver encore devant vous pour partager ces moments de séminaire Pentecôte. Et rappelez-vous, depuis hier, on touchait la personne du Saint-Esprit, où on essayait de répondre à cette question Saint-Esprit, personne ou puissance. Et donc, tous ceux qui commencent à nous suivre aujourd'hui, sachez que rapidement, nous avions dit que l'étude sur le Saint-Esprit, de manière systématique comme on le fait, s'avère indispensable parce qu'il y a pas mal de choses qui se disent autour ou touchant la personne du Saint-Esprit aujourd'hui, et ce qui nous induit dans des choses qu'on ne peut même pas nommer. Et ensuite, on est juste rentré dans cette déclaration en disant que le Saint-Esprit n'est pas une influence, n'est pas une puissance. En revanche, le Saint-Esprit est une personne. Et donc, comme vient de le dire pasteur Togbevi Adodo, nous avions touché du doigt les attributs d'une personne et on voit que tous ces attributs constituent l'attribut ou les attributs du Saint-Esprit. Et d'où l'intelligence, les sentiments et la volonté. Donc les sentiments font en sorte que nous pouvons l'attrister avec tous les versets. L'intelligence du fait qu'il sonde les choses de Dieu avec les versets, il possède une pensée avec les versets, il est capable d'enseigner avec les versets. Et pour ce qui est de la volonté, nous disons qu'il se sert de cette volonté pour faire la rétribution ou distribuer, si tu veux, donner, accorder aux uns et aux autres des dons spirituels. Le pasteur vient de dire quelque chose de très intéressant et c'est vraiment important de revenir là-dessus juste en passant. Il est très important de concevoir que c'est le Saint-Esprit, sinon Dieu, parce qu'il est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui accorde selon sa bonne volonté à qui que ce soit ses dons. Et comme on le disait hier, si les dons nous sont donnés juste parce qu'on a supplié Dieu, on a demandé de façon systématique et du coup on nous a accordé, il y aura pas mal de dons, au moins un des dons qui ne trouvera pas de preneur, ça c'est sûr. Et donc c'est les dons de donner, de libéralité. Parce que ça, personne n'aime. On n'a jamais jeûné pour ça. Bon nombre de gens n'ont jamais prié pour ça. On n'a jamais passé des nuits pour prier pour que Dieu nous accorde le don d'être une personne libérale, en fait, de la libéralité plutôt, de donner, alors que ça fait partie des dons de l'Esprit Saint. Mais c'est beau et c'est génial de comprendre que parce que le Saint-Esprit accorde des choses à qui il veut, heureusement, le Saint-Esprit t'a donné à toi ce don qui pique. Et on voit dans la congrégation, parce que tous ces dons ne se figurent que dans la congrégation, dans le corps de Christ. Et nous voyons que dans le corps de Christ, il y a des frères, il y a des sœurs, nous pouvons dire, oui, nous remarquons que ce dernier a ce don de l'esprit. Des gens qui n'ont pas de problème à ouvrir la main, à bénir, à donner, à soutenir. Et souvent je dis, dans l'église, c'est souvent ceux qui ont de la peine à donner qui bavardent toujours. Mais ceux qui donnent vraiment, ils s'en fichent. En fait, ils ne sont pas là tout le temps en train de critiquer ci, ça. Mais, pourquoi? Parce que c'est un don de la part de l'Éternel. Donc, on va faire l'effort de chercher ce don, n'est-ce pas? Moi en premier. Et vous qui me regardez, qui veut prier Dieu pour qu'il lui donne le don de libéralité? Qui lève la main? Bon, lève la main là où tu es. Ok, que Dieu vous bénisse. Donc, maintenant, nous allons rebondir sur le point B. Donc, rappelez-vous, le point A, c'était quoi? Le point A, c'était les attributs d'une personne. Autrement, les attributs du Saint-Esprit. Donc,
tout ça pour éclairer que le Saint-Esprit n'est pas juste une influence, une puissance, mais c'est une personne qui exerce une puissance. C'est deux choses différentes. Donc, B, le point B, le grand B, là nous parlons des actes du Saint-Esprit, autrement les actes d'une personne. Donc vous allez voir que tout ce que nous disons touchant le Saint-Esprit a trait avec une personne et non avec une puissance. Donc les actes du Saint-Esprit ou les actes d'une personne. Donc vous allez noter 4 petits points dans le grand point B. Le premier point nous enseigne que l'Esprit Saint conduit dans la vérité en écoutant, en parlant, en révélant. Je répète, le Saint-Esprit est une personne et qu'est-ce qu'il fait? Il conduit dans la vérité en écoutant, en parlant et en révélant. Le Saint-Esprit, comme une personne, il écoute. Et donc nous pouvons prier le Saint-Esprit. Nous pouvons prier le Saint-Esprit. Nous pouvons nous adresser, si vous voulez. Nous pouvons communier avec le Saint-Esprit en parole. Comme nous pouvons communier avec Dieu le Fils, ou la personne du Fils, et aussi comme nous pouvons communier avec la personne du Père, Dieu le Père, c'est ainsi que nous pouvons communier avec l'Esprit Saint, qui est une personne aussi. Rappelez-vous, Dieu est une personne. Je ne dis pas que Dieu est un être humain. Ne confondez pas une personne et un être humain. N'est-ce pas? Il y a une différence entre un être humain et l'expression personne. La personne, c'est quand on parle de personne, c'est quelqu'un qui est doté de sagesse, de volonté, de sentiments, etc. Et qui mène des actes, des actions. Et donc, le Saint-Esprit est une personne et le Saint-Esprit conduit. Et voilà, il conduit en tenant compte de quoi? Il conduit en tenant compte de ce qu'il écoute, de notre part, de la recommandation du Père, en tenant compte de quoi? De ce que nous disons. Et lui aussi, il parle. Il conduit en parlant. Combien de fois j'ai entendu des gens dire, et l'Esprit, le Saint-Esprit m'a parlé. Ou bien, j'étais en train de faire ci, je voulais réagir ainsi, et le Saint-Esprit m'a parlé. Et l'Esprit m'a parlé. Oui, c'est la même chose, que ce soit avec les apôtres et les chrétiens de tout temps. L'Esprit a parlé. Vous vous rappelez, même dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit a parlé au travers des prophètes, le Saint-Esprit a parlé au travers des gens, il a parlé. Ensuite, aujourd'hui, le Saint-Esprit parle au travers de la prédication, au travers de l'enseignement. Le Saint-Esprit parle. Et au travers même du rément, comme on le dit dans le grec, le rément. C'est-à-dire qu'une prédication vient, un enseignement vient, et de manière personnelle, tu reçois une définition, un flash, si on peut dire ainsi. Et c'est ce que nous appelons le rément. Vous êtes dans une congrégation, vous êtes 200, 500, 1000, et la prédication sort, et tu fais partie du lot. Et toi, personnellement, Dieu te parle. À tel point que des fois, les gens, là où ils sont, ils commencent à verser des larmes. Parce que c'est personnel, c'est percutant, c'est profond, c'est touchant. Et ils vivent quelque chose, mais personnellement devant Dieu. Pourtant, il y a des milliers de personnes qui écoutent la même chose. Mais eux, ils n'ont pas reçu le rément là. Donc, et c'est là où nous faisons la différence entre le logos et le rément. Le logos, c'est la parole écrite et dite. Le rément, c'est ce que le Saint-Esprit prend et tu le communiques à toi. Et ce n'est pas le rément
que nous expérimentons le changement, nous expérimentons la vie, la joie, c'est-à-dire tout ce qui nous... Parce que ça, c'est à toi. Le rhéma ne touche pas que nos oreilles, ou nos intelligences, ou nos émotions. OK? Des fois, les gens restent sur ça seulement. Émotion, l'intelligence, l'oreille. Mais le rhéma, ça vient visiter ton cœur, le tréfonds de ton être. Et c'est là où les choses prennent place. Et donc, l'esprit parle. Non seulement l'esprit parle, l'esprit fait des révélations. OK? Éloignez-moi de la définition saugrenue ou bizarre de soi-disant révélations. Hein. Éloignez-moi de ça. Et là, je vais parler de l'illumination. Aujourd'hui, les gens parlent de révélation dans le thème révélation. Leur compréhension de révélation, c'est dépassé. Ça n'a pas sa place. Aujourd'hui, il n'y aura pas une nouvelle révélation à cause des canons des Écritures qui est déjà bouclé ou qui sont déjà bouclés. On ne viendra plus dire quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Tout ce que vous allez entendre, que ce soit de la part du Saint-Esprit, Jésus, rappelez-vous, Jésus a dit, quand le Paraclétos viendra, il ne parlera jamais de lui-même. Mais il parlera de moi, il parlera de ce qu'on lui dira de dire. Et donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit va révéler? Il va révéler, ici le mot révélation parle de l'illumination. Ce n'est pas révélation comme les prophètes, comme... non, ce n'est pas ça. L'illumination. Et l'illumination veut dire que Dieu prend peut-être le verset que tu lis tout le temps. Le verset que tu lis tout le temps ou les choses que tu vis tout le temps. Mais le jour là, l'action du Saint-Esprit, c'est qu'il va prendre ce verset et il va te plonger dans la profondeur de ce verset et tu auras une compréhension mais vraiment élargie, claire, qui va même toucher, modifier quelque chose dans tes gènes, excusez-moi l'expression, en fait, qui va produire quelque chose en toi, l'illumination. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous l'appelons dans l'original, on dit photizo. C'est-à-dire que Dieu vient, l'Esprit vient et il t'illumine. Photizo, c'est comme le flash d'un appareil photo. Et c'est comme ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc, c'est vraiment important de savoir que l'Esprit pose des actes en écoutant, en parlant, et aussi par révélation. Et donc, j'ai pris le temps d'expliquer ce que je veux dire par révélation. Il y a des gens, je reviens là-dessus avant de passer, c'est vraiment important. Qu'est-ce qui cause aujourd'hui des sectes? Quand je dis des sectes et des religions, qu'est-ce qui amène ça? Quand je dis des sectes, ce n'est pas l'Illuminati, la franc-maçonnerie, tout ça. Je ne parle pas de ça. Les sectes, c'est des gens qui se prennent pour Jésus, entre guillemets, chrétiens, mais ils sont vraiment à côté. C'est-à-dire, ils connaissent rien de Jésus-Christ. Ce qu'ils disent n'ont rien à voir avec Dieu. C'est des sectes pernicieuses. Qu'est-ce qui amène ça? C'est la mauvaise compréhension ou le fait d'être dans le flou par rapport à ces choses, aux actions du Saint-Esprit. Où quelqu'un va se lever, il va naître hier, et lui va dire, oui, j'ai une révélation. Maintenant qu'il parle de révélation, ça veut dire que la chose n'existait pas avant. Sinon, on parlerait de l'illumination. Photizo. Donc, la révélation, quelqu'un vient dire, j'ai une révélation. Et tu vas voir, Dieu m'a donné des lunettes spéciaux, et c'est avec ça, au spécial, c'est avec ça, il a une écriture, que c'est pas ces lunettes-là que tu peux déchiffrer les écrits là, et du coup, il devient le fondateur d'une religion. Révélation. Révélation. Excusez-moi, révélation. Le christianisme existait bien avant l'arrivée de Charles Russell. Mais après, il va venir dire que non, tout ce que vous faites là, c'est faux. J'ai une révélation. Et donc, la révélation, c'est celle des témoins de Jéhovah, excusez-moi. Et après les moments, Joseph Smith va se lever et dire, oui, j'ai une révélation. Brahma va venir, et il va dire, mais j'ai une révélation. Les Raéliens, tout ça, tout le monde va venir et va dire, j'ai une révélation. Arrêtez ça. Il n'y a plus de révélation comme vous le dites. Tout ce que quelqu'un peut dire qui cadre avec Dieu, c'est déjà écrit. C'est dans la Bible. Donc,
la vraie définition de ce que vous avez, ce n'est pas une révélation, le bon sens, c'est que Dieu t'amène dans la connaissance profonde des Écritures, de son plan, pour toi ou pour quelque chose que Dieu te confie. C'est différent de ce que les gens disent par révélation. Révélation veut dire que ce que je vais dire n'a jamais existé. Et même ici en Côte d'Ivoire, à pas mal d'endroits, il y a des gens qui disent, je ne vais pas nommer les noms, mais c'est dommage. Tant que tu n'es pas dans cette association ou dans cette église, tu iras en enfer. Alors que le gars est né il y a de cela 2 jours. Et c'est quand lui est venu, il n'a même pas encore 50 ans, il n'a même pas encore 45 ans. Mais c'est quand lui est venu en Côte d'Ivoire ici, que les gens vont commencer à aller au ciel. Et tous ceux-là qui adoraient Dieu, au milieu des groupes où Dieu se manifestait, où Dieu animait même les choses, ces gens-là, ils vont en enfer. Et c'est en Côte d'Ivoire ici. Après, c'est au Bénin ici. Une fille s'est levée, elle a dit, l'autre n'a pas dit qu'elle a une révélation. Qu'elle est même la révélation même. Elle est Dieu, ou déesse, on va dire, je ne sais pas. Comme une fille, il n'y a pas Dieu féminin, mais bon, on va dire comme ça. Et tout ça, ça trouble les gens parce que, tout ça tourne autour de la personne du Saint-Esprit. Vous allez voir que toutes ces bêtises-là, c'est beaucoup plus. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a parlé. Tu vois, c'est ça. Quelqu'un a dit, le dieumantisme conduit au banditisme. Dieumantisme conduit au banditisme. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Et les gens disent ça pour fermer la bouche des gens. Quand quelqu'un se pointe, il dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Toi, tu peux dire quoi? C'est fini. Le Saint-Esprit m'a dit. Donc, tu n'as plus rien à dire. Si le Saint-Esprit a dit à quelqu'un, toi, tu vas dire quoi? Donc, c'est vraiment important de savoir que le Saint-Esprit œuvre, mais de cette façon. Ensuite, toujours dans le grand point B, j'ai dit de considérer 4 choses, 4 petits points. Le premier petit point, c'est que le Saint-Esprit conduit, n'est-ce pas? En écoutant, en parlant et en révélant. Ensuite, j'ai dit que le petit 2, c'est le fait que le Saint-Esprit convainc de péché. Là, tu vois dans Jean chapitre 16, le verset 8. Jean chapitre 16, le verset 8. Et ceci ne touche pas seulement l'expérience de tous les jours, mais ça touche cette expérience première qui nous amène devant le trône de Dieu. Tu sais, lorsque tu prêches l'évangile à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as beau bien parler, tu as bien aligné les choses, qui constituent quoi que ce soit. Non. Tu vas beau parler, tu vas bien aligner les choses. C'est intéressant, parce que le cerveau a besoin de recevoir les choses de manière précise ou ordonnée, c'est-à-dire de manière alignée. Mais au-delà de ça, tu dois comprendre que s'il n'y a pas l'intervention du Saint-Esprit dans tout ça, c'est zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà du parler, c'est l'Esprit maintenant qui prend ces choses et qui convainc la personne du péché. Vous savez, la seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. C'est rien d'autre. Donc, quand la prédication vient et ne touche pas le péché, quand quelqu'un dit qu'il apporte l'évangile et il ne touche pas le péché, écoutez, c'est un plaisantin. Beaucoup de gens vont évangéliser aujourd'hui, ils organisent une grande campagne d'évangélisation et tout ce que tu vas entendre c'est vous allez prospérer, vous allez voyager, vous allez vous marier, votre commerce va... Arrêtez ça. Ça, c'est pas de l'évangile. Ça, c'est vendre, c'est des vendeurs d'illusions. Arrêtez. Ça là même là, on n'a même pas besoin du Saint-Esprit, on n'a même pas besoin de Dieu pour prospérer sur cette terre. Mais sinon, allons un peu allons en Arabie Saoudite, allons à Koweït, allons à des endroits comme ça. Ils ne sont pas votre Jésus, c'est des musulmans. Mais pétrodollars, des gens qui peuvent payer un œuf à 300 000 francs, j'ai vu moi-même. Des gens qui peuvent dormir dans une chambre d'hôtel à 23 millions de francs CFA, nuit, et ils payent ça par chèque. Toi là, tu vois ça, ça dit tu es mort. Si on te donne 30, ça dit un mois. Ça dit, le gars doit dormir là-bas un mois. On te donne 23 millions fois un mois, 30 ou 31 jours. Tu es mort. Donc, n'essayez pas de jouer avec quelqu'un va au port, il va acheter une voiture utilisée, déposée. Et puis il dit, Dieu m'a béni. C'est ridicule. Ce n'est pas ça la bénédiction.
la bénédiction dont nous parlons, c'est une bénédiction qu'un païen ne peut jamais recevoir, profiter. Voilà, c'est ça la vraie bénédiction. Laisse les détails là. De toute façon, Dieu t'a fait avec le ventre, il t'a fait la bouche. Tu vas manger, tu auras de quoi te nourrir. Dieu ne va pas te laisser dans la rue. Tu vas dormir quelque part. De toute façon, Dieu va te vêtir. Ce n'est pas là le problème. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on parle de l'évangile, on parle du péché. Parce que la seule chose qui constitue le litige entre Dieu et la créature, en général, et en particulier la créature humaine, c'est le péché. Donc, le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il fait? Il convainc celui qui écoute le message du péché, et la personne capitule. Et là même, l'Esprit continue l'œuvre en faisant une œuvre de régénération, pas de renouvellement. Je dis régénération. Je ne parle pas de renouvellement. C'est deux choses qu'on a besoin de comprendre. Le renouvellement, c'est quand tu deviens chrétien, et ça c'est un travail de tous les jours. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Mais régénération, ça prend la puissance de Dieu au travers de l'action du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit vient, il convainc du péché pour le salut. Et c'est le même Saint-Esprit qui utilise la parole de Dieu qui est plantée en toi pour faire l'œuvre de conviction là dans la vie de tous les jours. Des fois, tu veux faire quelque chose et tu t'arrêtes et tu es convaincu par le Saint-Esprit et tu te détournes. Ça, c'est des détails de tous les jours, les expériences de tous les jours. Mais la conviction ici, c'est-à-dire le fait que le Saint-Esprit nous convainc, c'est pour le salut de notre âme. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Ce n'est pas parce que nous savons bien parler ou nous avons étudié. Et c'est pour cela que lorsque vous liez automatiquement Dieu ou la spiritualité avec les études académiques, moi, vous êtes fous. Vous êtes fous. Bien sûr que je parle en français pour que le maxi écoute. Mais ce n'est pas mon niveau de... C'est-à-dire, ce que l'Esprit peut faire de l'enseignement que nous donnons, n'a rien à voir avec le fait que voilà, la personne a, je ne sais pas, plus 40, je ne sais pas trop quoi. Non. Les disciples, qu'est-ce qui s'est passé en Actes chapitre 2? Les gens disent, attends, ces gens-là ne sont pas des Galiléens? Qu'est-ce que ça vous dit là? Qu'est-ce que ça vous dit? Quand les gens disent, mais attends, ces gens-là ne sont pas des Galiléens? Je ne vais pas rentrer dans les détails pour causer quoi que ce soit. Il y a des coins où aujourd'hui, où quand tu viens de là, tu es minimisé. Tu n'es pas considéré. Tu n'es pas considéré. Et cette phrase veut dire, mais ce sont des gens sans instruction. C'est des gens un peu demi là. C'est ce que ça veut dire. Et dit, mais pourquoi nous les entendons parler dans notre propre langue? Et ça veut dire que Dieu se sert des choses folles. L'Esprit de Dieu se sert des choses, mais viles, pour se glorifier. Parce que quand le vase est tellement riche, la gloire n'est plus à Dieu. La gloire est à quoi? À qui? Au vase. Mais Dieu prend des choses simples. Quelqu'un peut être éduqué à avoir plusieurs doctorats et Dieu peut l'utiliser. Mais quelqu'un peut avoir un niveau simple. Dieu peut l'utiliser. Le Saint-Esprit ne vient pas demander le degré ou le niveau d'étude avant d'agir. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc et non le fait de bien aligner les choses. Je ne vais pas toucher des pays. Il y a des pays qui se prennent pour des gens ou des bons parleurs et tout ça. Non, on n'a pas besoin de venir de ce pays pour convaincre, pour faire l'œuvre de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit pour que les miracles se passent. Parce que la conviction, le fait que le Saint-Esprit convainc les gens du péché, ça ne prend que... C'est le domaine du miracle. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Le petit 3, le Saint-Esprit opère des miracles, comme je viens de dire. Actes chapitre 8, 39. C'est juste un verset que je prends. Sinon, il y a des milliers de versets dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit fait des miracles. Et ça, je dis un ou deux trucs là-dessus avant de bouger. C'est bien que le christianisme arrive à comprendre aujourd'hui et que les chrétiens arrivent à comprendre pour ne pas se laisser duper. Ce n'est pas des êtres humains qui produisent des miracles. Les miracles ne proviennent jamais des êtres humains. Peu importe le nom, le titre, le nombre de jours de jeûne que la personne a effectué, les miracles ne proviennent pas de là. Je répète encore. Ce n'est pas parce que le monsieur s'appelle monsieur ou X, ou le révérend ceci, ou l'apôtre ceci, le prophète ceci. C'est ça qui fait aujourd'hui que les gens se perdent encore dans les titres, dans les noms.
Les gens, ils veulent qu'on les appelle si, pensant qu'il y a une puissance, il y a quelque chose dans le titre, dans le nom. Non. Je vais aller même loin dans la fonction. Non. C'est l'Esprit Saint. Quand on parle de miracle, cela ne touche que, cela ne ressort que du domaine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit est appelé à faire le miracle sur cette terre, jusqu'à ce que nous parlons de consommation, c'est-à-dire que l'enlèvement ne se passe et que, voilà, vous comprenez, vous connaissez, pour ceux qui le connaissent, si vous voulez, l'eschatologie, c'est-à-dire comment est-ce que les choses vont finir. Donc c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est sur terre, parce que le Saint-Esprit est en toi, et nous sommes sur la terre. Il opère des miracles. Il n'y a que le Saint-Esprit. Les gens pensent que c'est leur nombre de jours de jeûne qui produit le miracle. Détrompez-vous tout de suite même. Peut-être je te choque. Peut-être c'est la première fois que tu attends ça, parce que j'étais choqué moi-même un jour. J'étais chez un pasteur grand, entre guillemets, grand pasteur, dans son bureau. Et un autre pasteur a appelé, donc c'est les pasteurs un peu dans les provinces. Et il a dit, mais oui, mon fils, ou disent. Et la seule réponse que ce dernier, grand pasteur, a su donner à ce pasteur qui souffrait, on vous dit, c'est en vernaculaire, on vous dit, hein, on vous dit de jeûner, vous refusez. On vous dit de jeûner, vous refusez. Comme si quelqu'un jeûne, il ne peut pas avoir d'ennui. Arrêtez ça. Ça, vous trompez les gens sur le compte du Saint-Esprit. Le jeûne n'a jamais empêché quelqu'un d'avoir d'ennui. Je vais aller loin. La prière n'a jamais empêché quelqu'un d'avoir des ennuis. Et le jeûne n'est pas la source de miracle. Je dis, le jeûne n'est pas la source de miracle. Bon nombre de gens ne comprennent pas certains mots isolés. C'est-à-dire, c'est pas la phrase qui parcourt toute la Bible. Quand Jésus-Christ, après la transfiguration dans Matthieu 17, quand ils sont venus, il y a des apôtres qui étaient là, à part les deux fils de Pierre qui avaient suivi Jésus-Christ sur le mont Transfiguration. Et les autres qui étaient là se débattaient avec le fils de quelqu'un qui est possédé. Et Jésus a dit, ces types de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Et les gens prennent ça, c'est que ça. Au lieu de chercher à comprendre les Écritures, c'est que ça. Donc, je veux jeûner, je veux faire des miracles, il faut que je jeûne. Mais la grande question qu'il doit se poser, ces gens-là, quand Jésus-Christ a chassé le démon là, est-ce qu'il a dit, ok, puisque ce n'est pas le jeûne et la prière, laissez-moi, puisque Jésus aussi jeûnait, est-ce qu'il a dit, mais laissez-moi, je vais jeûner, après je vais revenir? Non, c'est en tenante. Jésus n'a pas jeûné, ce n'est pas par le jeûne de Jésus-Christ que le démon là est sorti. Les gens ont besoin de comprendre. Les gens ont besoin de comprendre les Écritures. Et donc, pour tout, c'est jeûne. Pour affronter le diable, il faut jeûner. Pour affronter l'ennemi, il faut jeûner. Mais la preuve, c'est que dans Matthieu 4,4, Jésus-Christ a jeûné 40 jours et 40 nuits, mais ça n'a pas empêché le diable de le tenter. Jésus-Christ, quand il était en face de la tentation, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Qu'est-ce qu'il avait utilisé comme arme contre Satan? Pourtant, il vient de faire 40 jours, 40 nuits de jeûne. Jeûne sec, hein, ce n'est pas vos jeûnes frauduleux là. Mais Jésus-Christ n'avait pas utilisé l'arme de jeûne. Les armes, ça dit qu'il avait à disposition, il vient de finir là. Il devait être blindé là, comme le dit certains de mes amis, pasteurs qui disent, mais non, il faut être blindé. Ça veut dire jeûner. On devait aller évangéliser quelque part et le gars, pour la merde, il a voulu semer la peur dans la vie des gens. Il dit, non, vous voyez l'évangile qu'on a, vous devez jeûner. Mais il insistait à tel point que les gens commençaient, je me suis dit, mais arrête ça. Je m'en fous de comment tu t'appelles. Arrête ça. Nous, on est revenus. Avant même d'aller prêcher là, on a mangé. Mais on n'est pas mangé par les sorciers. Toi, tu viens troubler les gens de jeunes. Il est fâché, il n'a plus participé à l'évangélisation jusqu'à aujourd'hui. Et puis, je m'en fous. Non, le jeûne est biblique. Le jeûne est spirituel. Mais faut-il comprendre la définition du jeûne? Faut-il avoir la vraie définition du jeûne? Lis déjà Isaïe 58. Bon, peut-être un jour viendra, on verra tout ça. Les gens ne comprennent pas. L'âme efficace, ce qui fait le miracle, ce qui produit le miracle, ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas la prière. C'est le Saint-Esprit. Et si avec quelque chose, je pouvais te faire un schéma.
si on peut parler de prière, d'abord, toi qui veux que quelque chose se passe, tu pries. Et ta prière va d'abord à Dieu. Tu t'adresses à Dieu. Le flèche va vers le ciel. Et quand Dieu agrée, il renvoie la flèche vers le bas et le Saint-Esprit opère le miracle. Les gens pensent que parce qu'ils ont prié, c'est suffisant pour que quelque chose se passe. C'est faux. Si Dieu n'agrée pas, beaucoup de gens ont prié. Si cela devait être comme ça, bon nombre de choses ne pouvaient jamais exister. Bon nombre de choses. Les gens ont prié pour que Dieu foudroie leurs ennemis. Mais leurs ennemis étaient là encore, en train de les regarder en face. Les gens ont prié pour des choses. Les gens même ont demandé à Jésus d'incendier toute une ville. Si la demande, la prière, seule suffisait pour que le miracle se passe, il y a longtemps, voilà, les gens n'existent plus. Mais sachez bien que l'auteur du miracle, ce n'est pas quelqu'un. Parce qu'il est grand, parce qu'il est gros, parce qu'il est, je ne sais pas, mince, non. L'auteur du miracle, c'est qui? C'est la personne du Saint-Esprit. C'est le programme. Et ensuite, le petit quatrième point, c'est de savoir que concernant les actes ou les actions du Saint-Esprit, le Saint-Esprit intercède. Le Saint-Esprit intercède, Romains 8, 26. C'est lui qui intercède pour toi. Le Saint-Esprit intercède. Et je n'ai pas le temps pour pénétrer ça. L'intercession du Saint-Esprit est glorieux. C'est magnifique. C'est fabuleux. Hein, pour nous qui sommes des croyants en Jésus-Christ. Ça dit intercéder. Il intercède en ta faveur. OK? Et donc, ça c'est le grand B, parlant des actions de la personne ou du Saint-Esprit. Le grand C, pour aller vite, nous allons voir les abords d'une personne ou du Saint-Esprit. Les abords du Saint-Esprit. Et là, on va voir les six petits points concernant les abords du Saint-Esprit. Premièrement, il faut comprendre que on doit lui obéir. Comme une personne, il mérite qu'on lui obéisse. Comme on doit obéir au Fils, Jésus-Christ, je veux dire, comme on doit obéir le Père, le Saint-Esprit a besoin que les chrétiens lui donnent obéissance. Actes chapitre 10, le verset 19 au verset 21. Actes chapitre 10, le verset 19 au verset 21. Rapidement, on peut lui mentir. C'est bien de comprendre qu'on peut lui mentir. C'est une personne. Ce n'est pas une influence. On peut lui mentir. Comme on peut mentir au Père, comme on peut mentir au Fils, on peut mentir aussi au Saint-Esprit. Tu le vois dans Actes chapitre 5, le verset 3. Tu connais cette histoire d'Ananias et Saphira. Pierre a dit, mais pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Voilà. Donc, on peut lui mentir. Le petit 3, on peut lui résister. Comme je peux résister à une personne en disant non dans mon cœur, en ne cédant pas, en ne cédant pas dans la voie qui me trace, on peut résister aussi au Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut te dire, va là, mais moi je peux lui résister en choisissant d'aller à gauche. Et bon nombre de gens où le Saint-Esprit te convainc de faire des choses, on peut lui résister. Il y a des gens, ils sont effectivement offensés, mais le Saint-Esprit dit, pardonne ce frère, pardonne ses sœurs. Mais les gens jouent encore le grand daogo devant le Saint-Esprit en lui résistant. Il dit, en n'obtempérant pas, ça dit en ne disant pas, ok, je pardonne. Bien sûr, il y a pas mal de choses qui nous amènent, pas mal de compréhension qui nous amènent dans le véritable pardon. Mais on peut résister au Saint-Esprit de ne pas suivre cette voie, de pardonner, d'aller ici, où Dieu dit à certains de bouger, aller en mission. Les gens résistent. Les raisons sont multiples. Mais les gens résistent. On peut résister au Saint-Esprit. On peut dire non à ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Donc on peut lui résister. Malheureusement, comme on peut résister à quelqu'un, à un grand frère, à un parent qui nous dit d'aller quelque part, de faire ci, de faire ça. Et il y a des enfants qui résistent, qui disent non. Malheureusement. Il y a des enfants qui disent non. Mon fils va m'acheter ça. Mon petit frère va m'acheter ça. Les gens peuvent dire non. Ils résistent. Ils disent non. Non, va m'acheter ça. Ils résistent. Ils disent non.
La même chose nous pouvons faire pour le Saint-Esprit. Le petit 4 dit que on peut l'attrister. On l'a déjà dit dans Ephésiens 4, verset 30. On peut l'attrister. Par nos mauvaises actions, notre vie de désobéissance, on peut attrister la personne du Saint-Esprit. Le petit 5, on peut lui blasphémer. On peut blasphémer contre lui. On peut blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ quand il est traité de Belzéboul, chef de Belzéboul, quand il était traité comme un démon. Voilà. Donc, on peut blasphémer, dire des blasphèmes contre le Saint-Esprit. Et le jour là même de Pentecôte, quand le Saint-Esprit était venu, les gens blasphémaient. Ils disaient, mais ils ont pris du vin doux. En fait, ils ont bu de l'alcool. Non, ça c'est du blasphème. Ou quelqu'un qui est appelé vraiment par Dieu. Peut-être à cause de son apparence, se dit, mais ça c'est un appelé, ça c'est un homme de Dieu, ça. Vous êtes en train de blasphémer. On n'a pas le temps de décortiquer, mais c'est vraiment important de savoir que nous pouvons blasphémer. Ou quelqu'un vient, il dit quelque chose, et puis on le traite de menteur et tout ça. Vous êtes en train de blasphémer. Dieu est en train de parler au travers de cette personne. L'Esprit est en train de parler au travers de cette personne, mais on peut blasphémer en traitant ce dernier de menteur, en traitant ce dernier de vaurien, tout ce que tu veux. Mais là, vous voyez ça dans Matthieu 12, verset 31. Blasphémer contre lui. Matthieu chapitre 12, le verset 31. Et le dernier petit point 6, on peut l'outrager rapidement. On peut outrager la personne du Saint-Esprit. Hébreux chapitre 10, le verset 29. Hébreux chapitre 10, verset 29. Il reste que 5 minutes. Mais ce que nous pouvons dire juste, c'est que le Saint-Esprit étant une personne, vit en relation, a vécu, si tu veux, en relation avec d'autres personnes. Sa relation personnelle avec d'autres personnes. Et tu vas voir qu'il y a eu une relation personnelle avec les apôtres. Ok? L'Esprit Saint, personne a eu une relation personnelle avec les apôtres. Donc, il a entretenu avec les apôtres des relations, des rapports, ok, qui révèlent sa personnalité distincte, bien sûr. Acte 15, 28. Tu vois ça dans Acte 15, 28. Et aussi, sa relation personnelle avec Jésus-Christ, hein, le Seigneur, ok? Et aussi sa relation avec les autres membres de la Trinité et sa relation avec sa propre force. Et voilà un peu ce qu'on peut dire de manière ramassée, résumée, sur la personne du Saint-Esprit, sachant que mes amis viendront et ils vont approfondir, ils vont aller plus loin. Chers frères et sœurs, je crois que tout ce que nous sommes en train de dire avec des versets à l'appui, ça vaut la peine de revenir là-dessus. Ne rejetons pas en bloc les choses, parce qu'aujourd'hui, l'endoctrinement fait en sorte que dès qu'on touche un sujet et que ça ne cadre pas avec ce que nous avons au préalable, on repousse. Au lieu de faire comme les chrétiens de Bérée, les Béréens. À un moment donné, il dit, ok, l'apôtre Paul, il dit aux apôtres, c'est bon. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est suffisant. Nous allons voir ça en conformité avec les Écritures. Et demain, on va continuer. Voilà des chrétiens, des chrétiens, on les appelle des chrétiens nobles, des gens qui sont avisés, ils ne sont pas des gens qui se laissent endoctriner. Malgré que les apôtres sont devant eux, ils veulent vérifier si cela cadre avec les Écritures. Donc, avec tout ce que nous sommes en train de dire, vous comprendrez simplement que l'Esprit Saint, comme vous le comprenez, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une puissance. Les gens quand il est question du Saint-Esprit aujourd'hui, si ce n'est pas Pentecôte, c'est puissance. Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Tu peux parler à cette personne. Comme Jésus-Christ a vécu sur la terre, seulement ce que tu as besoin de comprendre, c'est une personne, voilà, qui n'est pas passé par l'incarnation. C'est-à-dire, il n'a pas le corps, il n'a pas la matière. Mais c'est une personne. Jésus-Christ, quand il était dans les cieux, il était Dieu. Mais tant que Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre, on ne pouvait pas le voir sous cette forme. Mais il existait. Dieu le Père existait. Dieu le Fils existait. Dieu le Saint-Esprit existait et il existe encore aujourd'hui. Ce n'est pas que Jésus... Nous confondons une personne avec quoi? Un être humain. C'est ça le problème aujourd'hui. Le Saint-Esprit est une personne.
Le Saint-Esprit n'est pas un être humain. Ok? Jésus-Christ, lui, parce qu'il devait verser le sang, il a besoin de prendre le corps humain et verser le sang. Parce que sans effusion de sang, selon d'après Hébreux chapitre 12, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, Jésus-Christ devait venir en forme humaine pour que le sang soit versé pour le pardon de nos péchés. Mais avant qu'il ne vienne, il existait. Tu le connaissais comment? Avant qu'il ne vienne, il existait. Tu le connaissais comment? Le Saint-Esprit aussi. Il existait et il existe aujourd'hui en tant que personne. Et il agit, il est là pour toi. Il est là pour moi. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Le Saint-Esprit est là pour toi. Il est là pour moi. Il n'est pas là pour n'importe qui. Il est là pour ses enfants. Il est là pour tous ceux qu'il a régénérés. Régénérés. Et je suis régénéré par le Saint-Esprit. Et donc je ne suis pas juste un être sans protection, voilà, je ne sais pas, comment il faut dire, hein, sans sécurité, ok? Sans sécurité, non. Je suis un enfant de Dieu, régénéré par le Saint-Esprit, habité par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit me garde, il me soutient, il me guide, il me dirige, il nous sauve. C'est ce qui fait que je peux donner de l'espoir à tous les chrétiens qui me regardent maintenant. Dans le moment où nous sommes en train de vivre, n'ayez pas peur. Respectez tout ce qui est respecté, mais au-delà de ça, Jésus est votre sauveur. Jésus-Christ est votre sécurité. Et quand je dis Jésus-Christ, je dis le Saint-Esprit est votre sécurité. Et c'est lui qui vous garde, c'est lui qui vous dirige. Sinon, il y a longtemps, vous serez tombé dans un trou. Vous serez tombé sur des fausses personnes qui vont vous communiquer des maladies et tout ça. Mais Jésus-Christ vous dirige, il vous garde. N'ayez pas peur, ne cédez pas à la peur. Vous avez plus que les médicaments, vous avez plus que les confinements, vous avez plus que les protections. Vous avez Dieu. Dieu le Saint-Esprit. Soyez bénis. Soyez encouragés. Je vous encourage à suivre demain et après-demain. Et ça va être un enseignement simple, mais avec substance, on va dire. Que Dieu vous bénisse. Vous avez écouté votre humble serviteur, pasteur Paul Petit. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.